C'est la dernière vidéo de ma visite au musée de Téssé. Dans mes 4 précédentes vidéos, je t'ai parlé des fils d'Horus, je t'ai décrypté le cartouche de Néfertari, je t'ai expliqué le mystère des deux mains identiques, et je t'ai révélé tous les symboles importants du tombeau. Aujourd'hui, je vais te montrer toutes les salles du tombeau, et à chaque fois qu'on verra une divinité, je m'arrêterai pour te la présenter. La première divinité qu'on aperçoit est le dieu Aker. C'est le dieu de la vie souterraine. Comme on le voit mal, je te montre ce que ça donne. Ensuite, on a le dieu du Nil, Hapi. Il fertilise les terres et assure la prospérité. Juste à côté, même si ça a disparu, il y a une vache sacrée qui représente la déesse Hathor, déesse de l'amour et de la maternité qui protège les femmes. Ensuite, on a le dieu des morts, Osiris, puis le dieu de l'embaumement, Anubis, et à nouveau Osiris. Dans la salle 2, à gauche, il y a la déesse Scorpion Serket, protectrice des morts. Sur le linteau est représentée la déesse vautour Nerbet. À gauche, il y a Répri, le dieu scarabée et du soleil levant, puis la déesse Isis, protectrice des morts et déesse de la magie. Elle porte la coiffe d'Hathor. À droite, la déesse de l'Occident, Imentet, qui accueille les morts. Suivi du dieu Réorakti, qui représente le soleil au zénith. Ensuite, le dieu de la royauté, Horus, qui protège les rois et les reines, et la déesse Neis, protectrice des morts et déesse de la guerre. Dans la salle 3, de chaque côté, il y a la déesse Maat. Je te la montrerai en sortant de cette salle. À gauche d'Osiris est représenté le dieu de la sagesse et de l'écriture, Thoth. Toujours vers la gauche, le dieu de la création intellectuelle et artistique, Ta. À droite d'Osiris, il y a Atum, le dieu de la création cosmique. Toujours à droite, les 7 vaches célestes associées à Hathor. Et pour terminer, le dieu de la création humaine, Noum, entouré de Nephthys, protectrice des morts et déesse de la maison, et Isis, que je t'ai présenté tout à l'heure. Et là, on retrouve des deux côtés la déesse Maat, qui symbolise la justice divine avec sa plume. En descendant les escaliers, sur la droite, Néfertari fait l'offrande de vin aux déesses Hathor, Serket et Maat. Et sur la gauche, elle fait l'offrande aux déesses Isis, Nephthys et Maat. Avant de descendre, regarde. En vrai, Anubis est représenté en chacal sur le mur droit et le mur gauche. Mais tu ne le verras pas au musée de Téssé, tout comme les salles 4, 5 et 7 qui ne sont pas représentées car beaucoup d'éléments ont disparu. Dans la salle 6 qui contenait le sarcophage de Néfertari, sur la gauche tu as le dieu Kerti, un passeur qui transporte le défunt sur la barque de Ré, et la déesse Ked-Er, une guerrière qui garde les portes de l'au-delà. À nouveau Kerti, puis Osiris, qu'on retrouvera sur les 4 piliers. Il y a aussi Isis, représentée avec le trône et la coiffe d'Hathor. Il y a Nephthys et Anubis. J'ai fait le tour de toutes les divinités qui sont présentes dans ce tombeau. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi j'ai prévu de faire une vidéo longue très détaillée de Néfertari, car j'ai découvert récemment une information qui n'est nulle part sur internet. Je viens de sortir du musée, c'était magnifique. Je vous conseille vraiment d'y aller, c'est très bien restitué. Et en plus, il y a l'audio kit qui est gratuit, l'entrée est gratuite, c'est formidable.